Bonjour et bienvenue. Pour commencer, plus de mandat de dépôt sur les partisans de Ousmane Sonko après les manifestations à Mbacké selon Vox Populi. Le journal signale que le parquet de Diourbel envoie le dossier des 69 interpellés en instruction. 10 sont déjà envoyés en prison. Le journal rapporte qu'un autre partisan de Pastef, connu sous le nom de Hannibal Djim, a été placé sous mandat de dépôt. Il est poursuivi avec la plateforme de levée de fonds Kopar Express pour financement d'activités de nature à compromettre la sécurité publique, complot contre l'autorité de l'État. Après les manifestations survenues vendredi entre Touba et Mbacké, le procureur charge tous les mises en cause, souligne le quotidien critique. Selon l'AS, le parquet criminalise le dossier. 10 manifestants ont été placés sous mandat de dépôt. 59 autres repassent aujourd'hui devant le juge, indique le journal. Les Échos mettent en exergue la signature d'un contrat de construction entre le ministre de l'Urbanisme Abdoulaye Seydou Sow et le groupe EZI d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Le journal salue l'énorme coup de bosse de Macky Sall au projet des 100 000 logements. La publication précise que le projet porte sur 50 000 logements avec une première phase de 25 000 à la nouvelle ville de Thiès. Ce contrat a été signé à Dubaï en présence du chef de l'État en marge du sommet mondial des gouvernements. À propos du projet présidentiel des 100 000 logements, le Soleil affiche à la une. EZI d'Abu Dhabi va en construire 50 000. Le journal rapporte qu'au sommet mondial des gouvernements, le président de la République Macky Sall fustige les perceptions qui pénalisent l'Afrique. Dans sa livraison du jour, le quotidien dresse le bilan du chef de l'État sénégalais à la tête de l'Union africaine. Président en exercice de l'Union africaine depuis février 2022, Macky Sall vient de boucler son mandat à la tête de cette organisation. Le mandat du dirigeant sénégalais a été marqué par les négociations menées par la libération des stocks de céréales bloqués en Ukraine. Le plaidoyer pour des investissements massifs dans l'agriculture, l'adhésion de l'Union africaine aux G20, entre autres, écrit le journal. En politique, Walf Quotidien note que Macky Sall, dont une troisième candidature est fortement contestée par l'opposition, la société civile et même des juristes, multiplient les initiatives pour faire accepter sa candidature au niveau national et international. Le journal qui parle de fuite en avant de Macky écrit: du jamais vu dans l'histoire politique du Sénégal, une pétition nationale et internationale et des meetings d'investiture en a plus finir pour légaliser une candidature à l'élection présidentielle. Une véritable fuite en avant pour convaincre les Sénégalais et le Conseil constitutionnel, dont il a nommé les membres du bien fondé de cette troisième candidature. Un second quinquennat se défend ses inconditionnels. À propos de cette troisième candidature, enquête s'exclame à la une dans la tête de Macky Sall. Quelle garantie pour lui et ses proches en cas de non-candidature? Quel serait le reste de son règne si jamais il annonce qu'il ne sera pas candidat en 2024? Quel saillement pour éviter de se faire succéder par Ousmane Sonko? De ces réponses à ces questions pourrait en partie dépendre la réponse du président Sall de se présenter ou non en 2024 selon le journal. Chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Bonne lecture.